Bonjour à tous et bienvenue dans Flight Simulator 2024. Elle est arrivée, je l'ai reçue aujourd'hui, la 5090, la RTX 5090 en modèle MSI Supreme est arrivée et je vous fais profiter un petit peu du test pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, vous expliquer le choix de cette carte graphique parce qu'il y a des choses à en dire, vous allez voir. Voilà, tout simplement déjà c'est magnifique, c'est hyper fluide, c'est hyper net. Enfin, il y a encore quelques petits lags mais qui je pense sont dus vraiment à Flight Simulator vraiment. Mais au niveau de la netteté d'image dans le Crystal Light, là j'ai pu basculer à 100% de la résolution du casque. C'est impressionnant de clarté, c'est vraiment waouh. Je pensais pas que le Crystal Light en avait autant sous le coude, alors je m'en doutais un peu, mais vraiment cette RTX 5090 permet vraiment de sublimer ce casque. Alors je vais pas vous dire qu'on l'utilise pleinement à son potentiel, il y a des petits détails que j'ai dû quand même un petit peu diminuer. J'ai testé le mode TAA qui est très net, c'est pas la question. Je trouve que la netteté en DLSS qualité est déjà excellente. Je vois pas vraiment de différence. Par contre, je vois une différence en termes de fluidité. Et ça, oui, en termes de fluidité, il y a un peu moins de beaucoup moins de ralentissement avec le DLSS qu'avec le TAA. Du moins avec les paramètres, sachant que j'ai quasiment tout qui est réglé à fond. Donc, ouais, j'ai fait quand même finalement ce choix d'opter plutôt pour le DLSS plutôt que le TAA. Et c'est vraiment magnifique. On a une visibilité à perte de vue. Alors déjà qu'avant je trouvais que c'était net à longue distance, mais alors là je peux vous assurer que la netteté à longue distance c'est quelque chose de dingue. Vraiment, waouh. Et puis alors à courte distance, quand on regarde en dessous, alors en plus là on a de la photogrammétrie, c'est ultra net. Je vois là les voitures sur le parking, je vois les lignes blanches dans le moindre détail. On voit également pas mal de rochers. Alors le gros avantage quand même de la RTX 5090, c'est que elle a beaucoup de RAM, enfin de VRAM, et on peut stocker pas mal d'informations. Et comme elle traite énormément des informations telles que le ray tracing et tout un tas de choses comme ça, et on sent vraiment que le décor il est beaucoup plus peuplé qu'avant, que ce soit au niveau des arbres, que ce soit au niveau des bâtiments. On voit beaucoup plus de détails, de rochers. L'herbe, j'ai poussé tout à fond. On voit les moindres détails. C'est criant de réalisme. Vraiment, on prend une grosse claque visuelle et une grosse claque de fluidité aussi. Vraiment. C'est assez impressionnant, quoi. Vraiment, je regrette pas mon choix. C'est magnifique. Vraiment. Vraiment, rien à redire, c'est superbe. Donc je voulais vraiment vous amener ici dans ce secteur de Sedona, qui est un secteur que j'avais découvert lors des apprentissages au pilotage de Flight Simulator 2024. Et le paysage est assez magnifique. Bon, on voit qu'il n'y a pas des arbustes partout, hein. Les images satellites sont toujours encore un petit peu en retrait par rapport à Flight Simulator 2020. Mais voilà, tout le reste est tellement net que c'est franchement plaisant. Vraiment rien à redire. Donc le but de cette vidéo, c'est déjà de vous dire ce que je pense de la RTX 5090 et surtout pourquoi j'ai fait ce choix, qui est un choix qui, point de vue financier, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable du tout. Quand on voit les prix des RTX 5090 aujourd'hui, j'attendais depuis quelques mois de voir ce qu'allait donner la 5080 Ti qui est annoncée pour l'an prochain. Et c'est une grosse déception parce qu'en fait, il n'y aura pas vraiment de gain de performance. On va seulement avoir de la VRAM qui va passer de 16 Go à 24 Go, si je ne dis pas de bêtises, sur la 5080 Ti ou 5080 Super. Bon, on va l'appeler plutôt Super. Et pour moi, c'était une grosse déception parce que oui, potentiellement, ça a réglé les problèmes de VRAM dans Flight Simulator, mais ça ne me permettait pas de pousser davantage le Crystal Light. L'écart que j'avais entre la 4070 Ti Super et la 5080, même en Super,
il n'aurait pas été folichon, hein. Je m'attends peut-être à 15% d'augmentation, ce qui n'était pas vraiment folichon. Par contre, avec la 5090, le gain en performance par rapport à mon ancienne carte, c'est x2. x2, c'est-à-dire que si je gardais les mêmes paramètres, je multipliais par 2 le nombre de FPS, au minimum, sans compter les traitements, ray tracing, etc. Donc il y a vraiment un fossé de performance entre la RTX 5080, même la Super qui est annoncée, et la RTX 5090. Et il n'y a rien qui est annoncé par Nvidia ou même par AMD qui pourrait vraiment combler ce gros gap que l'on a entre ces deux cartes graphiques. Donc j'avais dimensionné un peu mon PC pour pouvoir prévoir une RTX 5090 en termes d'alimentation. Et j'avais pris une 1000 watts. Et donc j'avais pour objectif, déjà dès le début où j'ai changé mon PC, où j'ai commencé à le préparer, de passer sur une 5090. C'était l'objectif avoué de mon nouveau PC. Donc j'ai franchi le pas aujourd'hui parce que plusieurs raisons à ça. Premièrement parce que j'ai pu me le permettre. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Même si on peut la payer sur plusieurs mois, ça fait quand même un peu plus abordable, mais il y a d'autres raisons qui ont fait que j'ai pris cette décision aujourd'hui. Premièrement, le prix est amené très certainement à grimper parce que quand vous regardez les stocks présents en France, vous vous rendez compte que il y a très très peu de stocks, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays. Si je devais faire un petit peu le tour de tous les revendeurs en France, je devrais à peu près estimer toute marque confondue, le stock de RTX 5090 ne doit pas dépasser entre 10 et 15 exemplaires, visiblement. Alors, je peux peut-être me tromper, hein, mais ça veut dire que pour tout le marché français, il y a actuellement entre 10 et 15 RTX 5090, toutes marques confondues, disponibles. C'est ridicule. C'est-à-dire que vous avez énormément de modèles de 5090 qui sont en rupture de stock. Donc autant dire que les prix ne sont pas prêts de diminuer, surtout après les rumeurs que l'on a venant de Nvidia, laissant entendre que passé Noël, ça vous pouvez trouver l'info sur internet, je crois que c'est sur Cocotland, je crois, ou Hardware Coco, ou je sais plus un nom comme ça. Et en fait, ils auraient prévenu déjà les revendeurs qu'après Noël, ils ne fourniraient plus de RTX 5090 pour les réserver à ceux qui font de l'IA. Alors en fait, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui s'était déjà produit avec la RTX 4090 quand elle était sortie, où il y avait énormément de gens et d'entreprises surtout qui faisaient du mining, donc dans la crypto-monnaie, et qui avaient besoin beaucoup des ressources de la 5090, notamment en VRAM, pour pouvoir faire des calculs. Et là, on a la même problématique qui se pose avec l'arrivée de l'IA, ce qui fait que le stock de RTX 5090 est déjà au plus bas, et Nvidia ne devrait pas approvisionner, ou très très peu, les revendeurs après Noël. Autant dire que cette carte, on ne va pas dire qu'elle va totalement disparaître du marché public, mais elle va être en priorité réservée à des entreprises qui font de l'IA et forcément qui vont payer plus cher. Forcément, ça va être plus rentable pour Nvidia. Donc, cette carte, dans les prochains mois, je risquais de ne plus la trouver. Et donc, je me suis dit, est-ce que je prends le risque qu'on n'en trouve quasiment plus et que dans ce cas-là, je vais être obligé de passer sur une 5080 Super qui ne me satisfera pas du tout, ou est-ce que je reste sur ma 4070 Ti Super avec des performances qui sont limitées, qui ne me permettent pas, premièrement, d'utiliser le Crystal Light pleinement au niveau de ses capacités, et avec l'évolution des casques VR qui sont annoncés notamment par Pimax et le Dream Air, qui s'annoncent très très beaux et d'un visuel assez impressionnant,
eh bien ça voudrait dire que la carte graphique que j'aurais eue à ce moment-là ne me permettait pas d'exploiter pleinement le potentiel de la VR de ces casques. Et je me suis dit, bah tant pis, je craque, j'achète cette carte graphique aujourd'hui avant qu'il n'y en ait plus ou qu'on n'en trouve plus et que les prix explosent. Alors, on verra dans l'avenir si ce que je dis là est vrai. Néanmoins, le stock de RTX 5090, clairement, il est très très faible. Et il n'est pas prêt d'être bien mieux dans les prochains mois. Donc, bah, j'ai fait ce choix, ce sacrifice un peu financier parce que j'ai voulu me faire plaisir. Voilà, la simulation de vol, c'est mon plaisir à moi. C'est dans la simulation de vol que je me fais plaisir. Et là, d'avoir une expérience qui est ultra nette, ultra fluide, ça décuple le plaisir de voler. Vraiment, c'est vraiment, vraiment plaisant. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix de craquer aujourd'hui pour la 5090. Et je ne le regrette pas. Alors, je rigolais un petit peu avec un copain tout à l'heure quand j'ai commencé à brancher la carte sur l'ordi. Je me dis, je vais allumer l'ordi, je vais priver d'électricité la moitié du quartier. Parce que c'est une carte qui consomme quand même pas mal, c'est vrai. J'ai pas la consommation exacte sur les paramètres que j'ai. Néanmoins, je vais jeter un œil là. Hop. Ça. Voilà, à 73 degrés. Ce qui est pas énorme, mais le processeur est à 69. J'ai pas un gros écart de température. Je m'attendais à ce que ça chauffe plus. Et au final, eh bien, entre 70 et 75 degrés, c'est ce qui est pas mal, hein, compte tenu des performances qu'elle vous donne. Je trouve que le rendement énergétique de cette carte, il est vraiment très très bon. Alors, je veux dire un truc aussi, parce que cette carte, elle est beaucoup décriée quand vous regardez les influenceurs qui font du gaming. Quand ils vous conseillent les cartes graphiques, la RTX 5090, c'est une carte qui ne vous est pas recommandée quand vous faites du gaming. Et on vous recommande fortement, même pour la 4K, d'opter pour la 5080. Alors c'est vrai, je suis d'accord à 100%. Si vous faites du jeu, du gaming sur un écran, la 5090, très franchement, ne vous sert à rien. À rien. Alors pourquoi moi la prendre pour faire du Flight Simulator? Parce que je fais de la VR. Voilà. Et si je ne faisais pas de VR, j'aurais aucune raison d'acheter cette carte, clairement, qui est beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle peut vous apporter sur un écran. Mais en VR, comme ça vous demande énormément de ressources en VRAM, en traitement, en résolution, ben en fait, la 5090, c'est la carte, actuellement la carte ultime pour faire la VR. Et donc oui, si vous faites de la VR avec un casque de très haute résolution, c'est-à-dire que je citerai uniquement les Pimax, les derniers, c'est avoir le Pimax Crystal, Pimax Crystal Super, et si vous envisagez du Dream Air, alors là, oui, la 5090, elle est intéressante. Par contre, si vous faites de la VR avec un Quest 3 et en dessous, aucun intérêt de prendre une 5090. N'achetez pas une 5090 si vous souhaitez rester sur un Quest 3. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Faites-le vraiment si vous avez un casque qui vous demande beaucoup, comme le Crystal Light ou comme le Crystal Super. Alors là, oui, l'investissement, il se comprend. Il se comprend et là, vous aurez une expérience qui est saisissante. Là, je regarde les montagnes, je vois tous les détails sur les montagnes, c'est bluffant. Et j'imagine même pas avec un casque encore plus détaillé que le Crystal Super qui apparemment vous donne une meilleure qualité d'image encore. J'ai du mal à imaginer que ça puisse être encore plus détaillé, quoi. Là, c'est déjà excellent, c'est fluide. Quand je regarde sur les côtés, je vois que ça vibrote un petit peu à 90 degrés quand on est vraiment sur cet angle-là. Mais c'est très léger, c'est pas gênant. Donc vraiment, c'est une carte qui est excellente pour ça.
Donc prenez un peu avec des pincettes quand même ce qu'on vous dit dans les conseillers qui vous font des conseils de carte graphique. C'est pas une carte graphique qui est dédiée uniquement aux professionnels. Ça n'est pas vrai. Et je m'insurge un peu sur ce genre de choses qui sont dites. Oui, c'est une carte graphique qui n'est pas faite pour tous les gamers. Comme je l'ai dit, si vous faites que du jeu sur écran, vous n'avez aucun intérêt à prendre cette carte. Si vous faites de la VR sur un casque à très haute résolution, alors là, oui, cette carte, elle a tout son intérêt. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi autre chose derrière, en arrière-plan, dans cet achat, qui est un achat sur du long terme. C'est de me dire, je ne vais pas changer de carte graphique pendant longtemps. J'avais avant un rythme de changer de carte graphique à peu près tous les 2-3 ans. Avec cette carte, je suis tranquille pendant 5 à 6 ans sans aucun problème. Vraiment, même si la VR s'améliore encore en termes de résolution, bah là, je suis armé pour pouvoir en profiter de manière tout à fait correcte, même si les résolutions augmentent. Donc, c'est un investissement sur le long terme où je me dis que finalement, sur le long terme, ben, je vais finalement être assez gagnant, même si l'investissement de départ est quand même très élevé. Ça, on peut pas le nier. Et il y a autre chose derrière aussi, c'est quand on voit ce qui s'est passé avec les 40-90 qui se sont retrouvés en pénurie, et que même quand la 50-90 est sortie, les gens cherchaient sur le marché d'occasion des 40-90. Et les 40-90 s'échangeaient sur le marché de l'occasion à des prix totalement exorbitants. Une période, c'est monté à certaines à plus de 4000 €. Certains modèles de RTX 4090 en occasion, alors que les gens l'avaient acheté certainement 2000-2500 € grand max. Donc, les personnes qui ont acheté une 4090 lors de sa sortie, il y a peut-être que ça fait 5 ans, et qui ont voulu revendre leur 4090 5 ans après, eh ben, ils ont même gagné de l'argent. Voilà. Et c'est la seule carte, la 4090 à cette époque-là, qui permettait de faire ça. Toutes les autres, vous les revendez moins cher. Donc il y a potentiellement aussi une idée de se dire, peut-être que dans 5 ans, il n'y aura pas non plus de grosses cartes graphiques. Il y aura peut-être la 6090 qui sera sortie. Est-ce qu'elle amènera un énorme gap? Ça, on verra. Mais une 5090 dans 5 ans, en termes de revente, ça sera certainement pas déconnant. Voilà. Donc, vous voyez, si on regarde ce raisonnement sur le long terme, il peut aussi se comprendre. C'est un peu quand on achète un Mac, on a tendance à le payer plus cher, mais à la revente, on sait qu'on le revendra plus cher que si on avait pris un PC. Et il y a aussi ce côté-là, le fait d'avoir une carte qui est plus rare, qui est complètement overkill de tout ce qui peut se faire à côté en termes de carte graphique. Et ben sur le marché de l'occasion plus tard à la revente, nul doute que ça se revendra à de très bons prix. Est-ce que ça se revendra au prix que j'ai payé actuellement? Ça, je sais pas, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, je sais qu'elle se revendra sans problème. Donc, voyez toute la réflexion qu'il y a derrière dans ce choix, qui est un choix qui n'est pas raisonnable d'un point de vue financier à l'instant T, mais que si on regarde sur du long terme et de ce qu'elle peut m'apporter en termes d'expérience de jeu en VR, bah il n'y a pas photo. Là vraiment, je suis conquis par l'image que ça me donne et de la fluidité que j'ai. Ben je vais vraiment en profiter pleinement de la VR dans les prochains mois et ça, ce sera excellent. Je vais me régaler. Voilà, donc c'est du plaisir, c'est un achat plaisir. Donc comme tout plaisir, bah, ça a un coût. Les passions, ça a un coût. Et aujourd'hui, ma passion, c'est de pouvoir faire de la VR librement chez moi, avec une expérience 3D immersive qui est sans commune mesure. Et vraiment, il n'y a pas photo. Par rapport à l'expérience que j'avais avec le 4070 Ti Super,
qui était très bien, hein, j'en étais très content, mais les ralentissements, les bugs de VRAM, et ben ces problèmes de VRAM, moi ça me gâche l'expérience, vraiment. Là, je peux dire que vraiment j'ai plus de problème de VRAM, hein, avec 32 Go, il y a plus de VRAM qu'il n'en faut pour pouvoir faire tourner Flight Simulator. Et actuellement, il n'y a aucun autre jeu, hein, qui pompe autant de VRAM que Flight Simulator. Donc vraiment, c'est un très très bon rendu. Quand on regarde en plus les cartes graphiques que l'on a actuellement, vous avez de plus en plus de cartes avec 16 Go. Hein. La 4070 Ti Super était une des premières, je crois d'ailleurs, à avoir 16 Go. Après, au-dessus, il y avait la 4090 qui avait 24 Go. Et même 16 Go, c'était pas suffisant. On avait des problèmes de VRAM sur Flight Sim. Quand on voit qu'ils ont sorti une 5080 avec seulement 16 Go, c'est une aberration. Une aberration. Et il n'y a pas beaucoup de cartes graphiques qui prévoient d'avoir plus de 16 Go de VRAM. Il y a la 7900 ou 7800 XTX qui a 24 Go. Mais sinon, pour les autres, il y aura bientôt la 5800, la 5080 pardon, Super, qui devrait sortir l'an prochain. Et après, il reste quoi? La 4090 qu'on ne trouve plus, et la 5090 qu'on ne trouvera peut-être bientôt plus. Il n'y a pas 36 000 cartes qui vous permettent d'avoir plus de 16 Go de VRAM, hein, à l'heure actuelle sur le marché. Voilà. Donc ça aussi, c'était un autre paramètre qui était assez prépondérant dans mon choix de passer à la 5090. Et vraiment, là, l'image qu'on a dans le Crystal Light, qu'est-ce que c'est net, c'est impressionnant. La netteté que l'on a même à longue distance, c'est impressionnant. Là, les détails qu'on a sur les rochers, waouh. Je vois les moindres lignes, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais je vois les moindres lignes sur les rochers. On voit vraiment le travail de l'IA en termes de rochers, qui est assez bluffante. Hein. Et là, vraiment, je peux vous dire que l'image est beaucoup plus jolie, oui, que Flight Simulator 2020, ça, il y a pas photo. Donc voilà, pour ce qui était de mes premières impressions de la RTX 5090 que je viens de recevoir aujourd'hui. Si vous voulez vraiment avoir une expérience VR qui est excellente sur des casques comme les Pimax Crystal Light et Crystal Super, il n'y a pas photo. Voilà, faut passer par la R5090. Et donc, si vous voulez passer cette étape-là et acheter des casques de Pimax, même si vous n'en avez pas, que vous voulez l'acheter plus tard, et bien faites peut-être d'abord l'investissement de la 5090. Parce que peut-être que dans quelques mois, ce sera peut-être plus possible. Voilà, c'est le conseil que je voulais vous donner pour terminer cette vidéo. Voilà. Faut peut-être casser parfois un peu la tirelire, mais après vous êtes tranquille pendant des années avec cette carte, tellement elle est overkill pour tout. Et pour l'expérience VR, franchement, qu'est-ce que c'est chouette. C'est vraiment, vraiment beau. Voilà, vraiment, l'impression de profondeur, elle est encore plus accentuée parce que tout est tellement net en dessous de moi que la notion de distance, elle est encore plus flagrante. Et ça, c'est quand même assez fantastique, on s'y croirait vraiment. C'est super beau. Voilà. Donc voilà, c'était sur ce petit conseil pour terminer la vidéo que je vais terminer ici. N'hésitez pas à poser vos questions, je n'hésite pas à vous répondre. Et puis, j'aurai l'occasion de faire de nouveaux vols pour vous faire profiter de mes petits vols dans les prochaines semaines et prochains mois, sans nul doute. À bientôt!